Le temps va passer, assez vite. Je descends à la librairie. Je me prépare. Quelque chose est maintenant solidement mis en route. J'arrive à regarder la fille, l'autre fille, avec entre nous une sorte de plaque de verre très épaisse. Les deux se mettent derrière la plaque de verre et essayent de me parler. Je vois leur grimace, leur sourire, mais j'entends pas leurs paroles. Premier résultat. Je peux faire face à ça. Je fais un certain travail. Je n'adresse plus la parole à leur mère. Elle non plus. De temps en temps, je la violente. Elle se plie. Elle pleure. Elle me dit, une fois, pars. Je lui dis, ça viendra. Il ne faudra pas presser. Toutes les choses en leur temps. Le soir, quand je rentre, j'ai une assiette, fourchette, couteau, une tranche de saucisson, une patate. Elle a mangé avant avec les petites. Souvent, elle est descendue, en bas, chez ses parents. D'autres fois, elles sont toutes au lit. Elle lit, elle. Les deux enfants dorment. Elle fait tout pour que je ne puisse pas les voir, que je les vois en tous les cas le moins possible, le moins souvent. Elle ne sait pas qu'elle m'arrange. Elle ne sait pas non plus qu'elle blesse énormément l'aînée. La cadette, si petite, je ne sais pas. Mais l'aînée, pas possible. Le jour arrive. J'ai préparé des livres dans une grande malle. Je me dis, au loin, la date s'approche. Tout va filer. C'est le moment aigu. Le moment où quelqu'un pourrait tuer l'autre. Je ne dois pas arriver à ça, et l'autre non plus ne doit pas y arriver. Je la sais capable. Une autre forme de mort, bien sûr. Je ne m'enfoncerai pas un couteau dans le dos. Ah, si elle m'enfonçait le couteau dans le dos là où j'ai mal. Je pense encore de temps en temps à me tuer. Je me dis que de partir, ça serait quand même ça mieux. Mais je me dis ça, si je le faisais, ça serait pour emmerder. J'ai pas envie d'emmerder. J'ai quelque chose à faire. Un matin, je descends, bien plus tôt que d'habitude. Tout le monde dort. Je prends le tram. Quand j'arrive à Marseille, je descends vers le Vieux-Port. Je marche au bord de l'eau. C'est beau le matin. Les barques avec les poissonniers sont là. Commence à étaler, préparer. Les premiers acheteurs sont venus, si tôt. Bientôt le poisson va sentir. Il va faire trop chaud. C'est pour ça qu'ils le vendent de bonne heure. Je vais loin, loin au bord de l'eau. Je dépasse les petits bateaux, j'arrive au bout. Au bout, il y a une sorte de jetée. Ouais, je m'assieds. Oh, quelle fatigue. Quelle fatigue. Fatigué de la tête. Fatigué du corps. J'ai l'âme qui flageole un peu. Autour de moi, tout a l'air de chanceler par moments. Toujours cette sueur, le cou collant. Je tiens ma chemise ouverte dès que je le peux. J'ai mal au mollet. Le bouton que j'avais sous le bras est devenu très gros. Je presse dessus, de temps en temps, je le nettoie. Il se reforme. Quelque chose qui ne veut pas guérir. J'ai eu ça en étant enfant. On appelait ça la furunculose. Seulement, je n'en ai qu'un seul. Mais celui que j'ai, il est ma star. C'est la fatigue qui fait ça. Je me parle continuellement. J'en reviens. J'ai passé 1 heure là au bord. Il n'est que 8 heures, je vais boire encore un café. Je vais dans un bistrot que je connais bien. Le garçon aussi me connaît bien. Le garçon me dit, tiens, vous êtes déjà là? Ouais. On ne tenait plus en place à la maison. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est chaud, hein. C'est vrai, il fait déjà chaud. Tiens, qu'est-ce que vous avez sous le bras? Où sous le bras? Je cherche vite. Non, j'avais ma chemise fermée. Rien, pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez à travers les chemises, vous? Mais non, il y a du sang, là. Ah oui, c'est vrai. Ben, j'ai une petite plaie sous le bras, je sais pas comment je me suis fait ça. Mais ça coule, là. Oui, ça coule un peu. Alors, je m'excuse.
Je dis, donnez-moi une serviette, une petite serviette en papier. Plusieurs serviettes en papier. Je vais aller voir ce que ça fait. Vous me gardez la tasse. Je pars dans les toilettes, je m'enferme dans les chiottes. J'éponge, j'essuie, je regarde. Rien de mal. C'est seulement... Ça a coulé. Ça a coulé un petit peu. J'ai dû, en marchant, frotter, retirer, je sais pas quoi. Ça faisait comme un petit caillou, bah le caillou est parti. J'essaye d'appuyer. Dégueulasse. Ça coule autre chose que du sang. Un liquide que j'aime pas. Qu'est-ce que je peux avoir là? Je devrais montrer ça à un toubib. Oui. C'est peut-être par là que ça va partir. Quoi? Ah! Quoi? Tu sais pas. Au lieu de l'avoir à droite, si je l'avais eu à gauche, ça aurait fait l'entrée. Je sais pas. Tu te prends là un flingue, puis tu le mets à l'entrée d'un trou. L'entrée d'un trou d'un gros abcès. Paf! Tu tires. L'abcès va savoir jusqu'où il a le trou. Il te mène la balle droit au cœur. Ouais. C'est pas ça qu'il faut faire, mais je le sais. T'es au bout. Oui, sans doute, on approche. En vue, hein? La terre est là-bas. La terre nouvelle est là-bas. Pourquoi cette bonne femme continue-t-elle à dire oui quand je veux? Puisque moi, dans le fond, je veux pas. Je la mets à l'épreuve. Est-ce que je cherche à ce qu'un jour elle me dise non, je veux pas, c'est fini, puis qu'elle se foute comme une serviette? Et que si elle disait ça, je dirais très bien, on n'en parle plus, je m'en vais. Pauvre, j'ai jamais pensé à ça. Je fais ça pour me blesser. En même temps, c'est sûr, elle est blessée. Et si elle aimait ma colère? T'es fou. Elle n'a jamais rien aimé en toi. À la rigueur, tant que t'étais pas marié. Elle essayait de te faire croire que c'est une femme qui n'a jamais rien aimé. Elle aime même pas ses gosses. Ça, je suis sûr. Ça, je suis certain. Et toi? Quoi, si j'ai jamais aimé les gosses? C'est ça qui m'emmerde. Quoi? Ça? Les mômes, ouais. Parce que t'as pas envie de les laisser. Bon, bah, je sais très bien que je peux pas les emmener. Puis que jamais je les prendrai. Et puis que c'est râpé de ce côté-là. Et puis que si vraiment je m'en vais, eh ben c'est ça qui va... Ça va faire un abcès, tiens. Tiens, si ça se trouve, l'abcès que j'ai là, c'est des mômes. Oh, t'en sais rien. Je me fais un abcès. Et je me fixe à cet endroit-là. Tu te rappelles le père? Quoi, le père? Le père, tu dis... Tu te fixes un abcès. Oui. Alors j'entends à ce moment-là... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'arrive, il y a quelqu'un, une seconde. Je ferme vite ma liquette. Je sors, c'est le garçon. Ah, il me dit, je suis venu, je me disais, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Non, rien de mal, j'essuyais, j'ai nettoyé. Il n'y a rien. Non. Pourquoi quelqu'un voulait venir? Non, mais ça fait au moins 5 minutes que vous êtes parti. Non, vous êtes gentil. Redonnez-moi encore un petit café. Qu'est-ce que je disais? Ah, je sais pas. Ah non, je vous parlais pas à vous. Je me parlais à moi. Amenez-moi un café. Oui. Je bois le café. Je me dresse, je me lève. Le port est vraiment en face. Là maintenant, ça y est, le soleil est... Il est là, mais déjà bouillant, fort, gai, violent. Presque un soleil assassin, comme ça. Un soleil assassin, ouais. Je sais pas où tu vas chercher ça, mais c'est pas tellement joyeux. Ouais. Et regarde les poissonnières là-bas. Ouais. Quand elles se baissent, regarde. Même à cette saison, elles ont comme des jupons. C'est des vieilles poissonnières. Oh non, il y a des jeunes. Oh, toute une barque pleine de poissons à faire l'amour avec une poissonnière dans les poissons qui sautent. Oh, oh, oh. Oh, fou. Non. Pourquoi? Ça serait certainement très beau. Vraiment avec une femme qu'on aimerait. Faire l'amour dans les poissons qu'on aurait pêchés. Les poissons qui glisseraient partout. Qui rentreraient dans le trou du cul de l'un et de l'autre. Puis après, après on s'embrasserait tout le temps. Puis on boufferait 1 ou 2 poissons qu'on ferait griller. Puis après, on prendrait du papier, puis on ferait un dessin. Ça se termine toujours par un dessin, ouais. Et puis quand c'est pas un dessin, ça se termine par j'écrirai une page, ouais. Parce que maintenant j'écris. J'écris presque du matin jusqu'au soir, quand j'ai un petit moment. Dans la librairie, un petit carnet, une petite note. Totalement stupide. Les employés me regardent un peu en douce. Se demandent qu'est-ce que je suis en train de foutre avec mon calepin. J'ai la tête qui tourne.
J'ai la tête qui tourne. Garçon, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez un café encore? Non. Amenez-moi quelque chose de froid. Par-dessus le café? Oui. Quoi, par exemple? Une bière glacée. Eh ben, dites donc, c'est la forme, hein? Il m'amène la bière glacée. Je commence à avaler, à mâcher la mousse. Je suis obligé de fermer les yeux. Je bois la bière. Très fort. Très très fort quand ça passe dans la gorge. Le vrai frisson. Waouh! Je mets ma main sous mon bras droit, à l'aisselle. Je me dis que la bière va ressortir par là. Je retire ma main. Ça recoule encore. Pourquoi ça coule comme ça? Je continue à boire ma bière tout doucement. Ça me gèle complètement la poitrine. L'estomac, ça devient un petit bloc de glace. Ah, et le bloc de glace, je me rappelle, j'en suçais. Oh, j'étais tout petit. On l'amenait pour ma mère. C'était les glacières de Boulogne qui venaient. Non, c'était les glacières de Paris. Dépôt Boulogne. Ils venaient, ils mettaient le pain là. Mon père descendait ça, il mettait ça dans une cuvette, encore un sac par-dessus, très humide. Et puis on tenait ça pour ma mère. Ma mère, elle prenait des petits morceaux. Elle buvait pas des boissons glacées. Elle suçait des morceaux de glace. Un morceau de glace comme ça faisait 5 jours, je crois. Ça faisait la semaine. C'était le lundi ou le mardi qu'il l'apportait, ça allait jusqu'au samedi. Oh, au samedi, il n'y avait presque plus rien. Puis dès que ça s'était arrêté de couler chez elle, oui, parce que ça coulait aussi, mais pas par-dessous le bras, elle était par la bouche. À la fin de la semaine, il n'y avait déjà plus rien. Et puis il n'y avait plus de glace non plus. Plus de sang, plus de glace, très bien. Ça avait fait l'effet. Voilà, mais elle restait tout le temps allongée sur le dos à plat, complètement. Elle buvait avec un petit canard. Ça me plaisait, ce petit canard. Je sais pas qui est-ce qui avait amené ça à la maison. Jamais ils avaient eu un canard dans la famille. Un canard blanc. Un petit trou, puis elle faisait ça. La soupe, tout passait par là. Fallait absolument pas qu'elle bouge. Bon, le garçon vient. Elle était bonne, ma bière? Elle était bonne, oui. Dites-moi combien je vous dois pour tout. Vous êtes sûr que par-dessus le café, une bière, c'est bon? Oui, très bon. Ça m'a remis d'aplomb. Bon, au revoir. À midi. Je reviendrai à midi prendre un bon café, là. D'accord, comme tous les jours, au revoir. Je me lève, je fais quelques pas. Ça va pas très fort. Tout tourne. Je finis par atteindre l'Opéra. L'Opéra de Marseille, il est tout en bas. Quand on y est, on est à 2 pas de la rue Paradis. Rue Paradis, rue Saint-Ferréol. Si je passe par la droite, je vais arriver par la rue Grignan. Avant, il y a encore une petite impasse. Là, je me ferai pas voir. J'ai l'impression que je marche pas droit, on va croire que je suis paf. Je suis pas du tout paf, je suis pas solide, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Je suis obligé de m'arrêter. Il y a un rebord de fenêtre, je m'assieds. Je respire très fort. J'ai mal dans le dos, c'est quelque chose d'infernal. J'aurais pas dû descendre si tôt. J'aurais pas dû descendre du tout. Je m'essuie, je m'éponge. Puis il fait déjà trop chaud. Il est pas 9 heures, on crève. Je fais encore quelques pas. Je suis vraiment pas bien, mais il y a un banc. Quelquefois, je viens là. Je me mets sur le banc, je fume. Je m'assois sur le banc, je m'étale un peu. J'ouvre largement mes bras. J'ai mal, surtout à droite, quand j'ouvre les bras. Mais qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est pas un bon jour. Encore un petit café, ça me ferait du bien. Juste avant de rentrer à la librairie, j'irai au bistrot en face. Je vois les gens passer. Il y en a certains qui me regardent. Il y a même une femme qui s'approche. On n'est pas bien? Si, vous êtes gentil. J'ai eu un petit coup de pompe, là. Alors je me suis assis. C'est pas vous qui êtes à la librairie, là? Oui, c'est ça. J'ai eu un petit coup de barre. J'ai voulu faire une promenade sur le quai. Et puis, ça m'a pris. Un petit peu fatigué, comme ça. On le voit. À quoi? À la couleur. Je suis rouge ou je suis blanc? Non, vous êtes plutôt rouge. Ah, je suis rouge? Tiens. Merci de vous être arrêté. Non, vous voulez qu'on aille ensemble à la librairie? Non, pas du tout. D'abord, elle n'est pas encore ouverte. Mais j'ai le temps. Non, je suis bien, je récupère, là. Merci beaucoup. Tiens, une femme qui s'arrête. Qui c'est, celle-là? Je crois qu'elle vient à la librairie, mais qu'est-ce qu'elle peut acheter? Les têtes,
C'est toujours, quand elle rentre, ah, ça, c'est les maths. Ah, ça, c'est l'histoire. Tiens, elle s'est tapée tout Dostoïevski. Oh, on dirait pas quand on la voit. Parce que pour se taper Dostoïevski, il faut avoir quelque chose dans la tête. Hein. Ouais. Tiens, le type qui rentre là, je le connais. Lui, quel emmerdeur. Qu'est-ce qu'il prend, lui? Seulement la géographie. Ah, il est aux aguets de tout ce qui sort là-dessus. Alors tout ce qui sort, comme il n'y en a pas beaucoup, est toujours en train de se plaindre. Ah là, la vieille fille, là, celle-là, elle est batoche. Pourquoi? Parce que, tu le sais, ouais. Alors elle, tout ce qu'il y a de pire, de lait, de tarte, on peut lui refiler. Et elle revient en disant, je vous remercie beaucoup. Je peux plus la servir. Oui. Ça va pas mieux. Non. Faut que j'aille jusqu'au café. Quand j'aurai bu un café, ça ira mieux. Et puis si ça va pas mieux, ben je reprends le tram, puis je remonte chez moi. Et puis je m'allonge, et puis merde, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Si j'avais un bouquin, je pourrais regarder un peu. Les gens se demanderaient pas qu'est-ce que je fous sur un banc affalé comme ça. À 9h du matin, on peut s'asseoir sur un banc et lire un bouquin. J'ai rien. Je suis parti comme ça. Toc. Le fric dans la poche et c'est tout. Allez, un petit effort, on va jusque là-bas. Je me lève. J'arrive effectivement jusqu'à la rue. Très bien. Je vois la rue Paradis au fond. Je vois les tramways qui passent. Oh, si je pouvais courir au moment où un tramway passe. Là, je me fais écrabouiller. Pas une seconde d'hésitation. En dessous de mon bras, ça coule. Oh la vache, la chemise est dégueulasse maintenant. Ça va coller dessus. La serviette qui m'avait amené en papier, elle est descendue, elle a taché en bas. Et pourquoi ça coule comme ça? Ça coule pas fort, mais ça coule, ça suinte. Oh, puis j'ai la tête qui tourne. Bon, on s'arrête là. On s'arrête, on fait comme si on cherchait quelque chose. Ça va pas, je tourne, je vais tomber. Merde. Respire fort, mais je peux pas respirer fort, ça me fait mal. Alors, avale ta salive. Ouais, t'es bon, toi. Y a un tramway qui passe, y a un tramway qui descend. Oh, j'ai même pas la force de courir. Oh la vache, le v'là qui passe. Ça serait fait. Ça serait déjà fait. D'ailleurs, je suis con. Un jour, j'ai qu'à rester à la librairie. Là où j'ai fait le monte-charge, à la corde. Je me pends. Le lendemain matin fini. Je vois la gueule des autres. Oh, monsieur 2. Ouais, monsieur 2. Ah, monsieur 2, c'est fini. Ouf. Non. Je dois boire un café. J'ai pas autre chose à faire. Je dois boire un café. Ah, si je pouvais dire au type du café, allez en face à la librairie, prenez un bouquin, ramenez-le-moi. Je suis sûr que ça me ferait du bien. Je remonterai. Là, c'est parce que je suis complètement seul avec moi. Et moi, oh, je te détruis. J'ai pas arrêté. Ça a commencé dès le début. Dès le début. Dès le début de la vie. Ouais, bah là, je crois que t'exagères un peu. Quand t'étais gamin, ça marchait beaucoup mieux. Ça, je sais pas qui peut dire ça. C'est pas toi, et moi je le dirai pas. Bon, on y va, il y a personne, ni à droite, ni à gauche. Allez, en avant. Oh putain. Vraiment, je vais pas dans la salle du bistrot, je vais dans le petit magasin qui est à côté. C'est pas là que je vais aller. Il faut que je tire à gauche pour y aller. Je me trouve vraiment devant le magasin de parapluies. 2 connes de bonnes femmes qui sont là. Bon, je touche leur vitrine. Maintenant, à gauche. Je réussis à aller à gauche. Je marche un peu comme un écrevisse en arrière. Mais qu'est-ce qui m'a troublé comme ça? Je rentre enfin dans le bistrot. Je prends le bec de canne. Je peux plus le lâcher. Bonjour. Ouais, bonjour, je dis. Ça va pas? Je suis un peu fatigué. Il faudrait que je puisse m'asseoir. Attendez. Elle est gentille, elle sort. Elle vient, elle fait le tour du comptoir. Asseyez-vous. Moi, qu'est-ce qui arrive? Vous avez chopé quelque chose? Je sais pas, je suis pas bien. Vous voulez un comprimé? D'accord. Un comprimé d'aspirine ou de calmine? Je sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez? Mal à la tête. Puis je transpire. Ah oui, mais alors là, c'est pas la même chose. Vous avez pris quelque chose tout à l'heure? Vous avez déjà bu votre café? Oui. Vous l'avez pas trop bu? Non. J'en ai bu 2, puis j'ai bu une bière. Ah, vous avez fait un mauvais mélange. Oui, mais j'étais déjà comme ça avant de faire le mélange. Oui, mais vous n'avez rien arrangé. Alors c'est possible. C'est peut-être ça. Et vous n'avez rien mangé? Rien. Mais c'est ça. Il faut manger un peu. Alors donnez-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Un sandwich? Oh là là, j'ai pas la force de manger un sandwich. Donnez-moi ce que vous voulez. Pas très gros, quoi.
Ben alors un petit gâteau sec. Ben alors voilà un petit gâteau sec. Et quoi? Ben, un café encore. Un grand café. Elle revient avec un bon café, grand café, ça sent bon. Un petit gâteau sec, il y en a même deux. Je fais trempette, je suce, j'aspire. C'est bon. Ça chauffe là où ça passe, c'est bon. Dans la bouche, ça va partout. C'est comme si j'essayais de me laver les dents avec. Je voudrais me mettre du café dans le nez, dans les oreilles, secouer un petit peu cette tête. Remettre la tête d'aplomb. La tête d'aplomb. Ma tête est d'aplomb. Elle n'est pas d'aplomb, oui. Du comptoir, elle me dit, ça va mieux, hein? Je dis, ouais. Je suis pas sûr. Oui, enfin, en tous les cas, ça va pas plus mal. Tiens, les voilà. J'entends les voilà. Si, regardez, les voilà, elles arrivent, elles ouvrent le magasin. Ah oui, d'accord. Bah, je vais y aller dans 2-3 minutes. Je reste plus que 2-3 minutes. Même assis, j'ai mal au mollet. J'ai ces frissons sans arrêt. Je me lève. Merci. Vous voulez que je vous aide à traverser? Non, pas à ce point-là. Il y a encore un tram qui descend. Puis quand ils descendent, ils descendent. Et vas-y qu'ils font marcher la sonnette. Ding, 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 ding. Ils peuvent jamais s'arrêter. S'il y a une voiture qui traverse, c'est cuit. Et s'il y a un type qui traverse, bah, tu parles. Ah, c'est ça. Je vois le tram et je commence à basculer tout doucement. Alors je me dis, si seulement d'un seul coup ça pouvait. Mes jambes foutent le camp. Ça me penche en avant. Le tram, il me passe, mais à ras de la gueule. Voilà, à ras de la gueule. Mais c'est tout. Derrière lui, il y a les voitures. C'est fini, c'est passé. L'envie est passée. C'est pas tout le temps. Puis ça s'arrête, plus de circulation. Ils sont bloqués en haut et en bas. Très bien. C'est un des trams qui monte et un des trams qui descend. À ce moment-là, tout s'arrête. Alors je traverse. Je rentre dans la librairie. Bonjour, 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 bonjour. Ouais. Je vais là-bas, je retire ma veste, je passe ma blouse. L'employée, la plus vieille qui est à côté de moi. Qu'est-ce que vous avez en dessous le bras? Non, c'est rien, taisez-vous, je vous en prie. Je me suis fait mal et j'ai complètement oublié. J'aurais dû me faire un pansement. On m'a dit, non, vous avez une de ces tâches. Chut. Je monte dans le bureau. Je lui dis, je vais dans le bureau, il y a du courrier à faire. Après, je descendrai. Je veux pas qu'on me dérange. Je monte dans le bureau, je me mets sur le fauteuil. J'approche la machine à écrire, je mets une feuille dedans. Je tape la date, je tape monsieur, j'arrête. Comme ça, on va me foutre la paix. Si on rentre, je dis, je suis en train de taper, laissez-moi. Ah mais seulement, c'est pas exactement ça que je devrais faire, c'est mettre la tête entre mes coudes et essayer de fermer les yeux et de trouver le calme. Pas de calme. Tellement mal à la tête. Ah, la matinée va passer à la machine avec monsieur sur la feuille. À midi, je me lève. Je descends. Ça n'a vraiment pas passé. Je vais en face. Je décroche le téléphone dans le bistrot. J'appelle un type que je connais, un dentiste. Je lui dis, allô, Jean? Oui, c'est moi, Fred. Ah, salut, comment vas-tu? Ça va. J'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. T'as mal aux dents? Par exemple. T'as mal où? Dans le fond ou devant? Dans le fond, ça m'élance. Alors, pour venir? Bah oui, c'est pour ça. À quel moment je peux venir? Là, j'ai encore quelqu'un jusqu'à midi et quart. Tu viens à midi et quart? Puis si tu veux, t'es libre? On fait un petit casse-croûte ensemble? Des œufs mimosa? D'accord? À tout de suite. Salut, merci, hein. Merci beaucoup, Jean. Je raccroche. Maintenant, il faut arriver jusque là-haut. Je devrais prendre un taxi. Y aller à pied, ça fait beaucoup trop loin. De la rue Paradis jusqu'aux allées Gambetta, jamais j'arriverai. Jamais. Un taxi. La station de taxi, elle est en bas, à la Bourse. Faut y arriver, hein. Je finis le petit verre de bière que je me suis fait servir. C'est encore elle, la fille, la patronne. Alors, ça va mieux? Moyen. Qu'est-ce que vous faites? Là, je vais aller chez un copain qui est dentiste. Je me dis que c'est une dent. Ça arrive. Les dents, ça me met drôlement mal, hein. Ouais. Seulement, je peux pas arriver là-haut, il est aux allées Gambetta. Faudrait que j'aille chercher le taxi, je n'y arrive pas. J'ai l'impression que j'arriverai jamais en bas. Bah,
Écoutez, vous savez ce qu'on peut faire? Je peux demander là, à un des plongeurs. Tu descends, tu prends un taxi, t'arrives, tu le mets là dans la rue. Et puis vous repartez. Ah, vous êtes chic, hein? Non. Non. C'est comme ça. Je l'appelle. Alors elle s'en va, d'abord, elle ouvre la porte. Oh, oh, oui, le gars, il vient. Va chercher un taxi. Tu le remontes tout de suite ici. C'est pour le monsieur, là. Le gars, il se tire, il s'essuie les mains dans son tablier, il s'en va. Une fleur. 5 minutes après, le taxi est là. Je monte dans le taxi. Je lui dis, allez, Gambetta, j'arrive plus à trouver le chiffre. J'ai dit, écoutez, quand on y sera, je vous indiquerai, je suis fatigué, j'ai mal à une dent. C'est bon, cette idée du dent. Très bon. Ah, quand on a mal à une dent, ouais, j'ai mal à une dent, oui. Oh putain, moi, ça m'est arrivé une fois, oui, d'accord, ne parlez pas, j'ai trop mal. On arrive aux allées Gambetta. J'ai du mal à voir les maisons. Je lui dis, ça doit être par là-bas. Alors il cherche, il me dit, quel est le nom? Je lui dis le nom. Ah, tout à coup, il me dit, ça y est, c'est là. Oui, c'est là. Je le paye, je descends. J'ai du mal à traverser le trottoir. J'arrive dans les escaliers. Il est au 2e étage. Il faut y arriver, hein. Je m'agrippe à la rampe. Je tire. J'ai les bras aussi douloureux que les jambes. J'ai autant de crampes dans les bras que dans les jambes. J'arrive à la porte, je sonne. Une femme. Ah, bonjour monsieur. Oui, il vous attend. Très bien, je suis un peu en retard. Jean Alain. Ça va? Ça va. Bah dis donc, t'as pas l'air frais. Sûrement. Tu bosses? Non, pas du tout, non. Non, je suis pas bien. Mets-toi sur le fauteuil, là. Quel côté c'est? Écoute, je suis pas sûr que ça soit là. Tu vas regarder, mais c'est peut-être pas du tout dans la bouche. Alors t'as mal ou t'as pas mal? Bah faut regarder dans ma bouche, et puis si c'est pas là, je te dirai après où j'ai mal. Ouvre ta bouche bien grand. Là, en haut ou en bas? Je sais pas. Bah moi, t'es pas marrant aujourd'hui, hein. Là, si je tape, ça fait mal. Et là, ça fait mal. Et si je mets de l'eau froide comme ça fait mal. Et si je mets de l'eau chaude, ça fait mal. Bon, bah, y a rien en haut, hein. Apparemment, y a rien. On va voir en bas. Si je tape comme ça, sur celle-là, rien. Là, rien. Ah, je vais faire comme en haut. Je vais te mettre un peu d'eau froide, là, comme ça. Tu sens rien du tout. Tu sens l'eau froide, et puis c'est tout. Ouais. Et puis si je mets de l'eau chaude comme ça par-dessus, rien. Un petit peu ça tire, parce que hein, ça se dilate là-dedans. Rien du tout, bah t'as rien. Ah, tu peux pas venir bouffer avec moi? Si, je vais aller avec toi. Je suis pas sûr de bouffer, mais je vais aller avec toi. Mais qu'est-ce que t'as exactement? Je sais pas. Ben oui, mais alors, je sais pas. Faut demander à quelqu'un qui te dira, voilà ce que vous avez. Oui, sans doute. Ah non, mais j'ai de gros problèmes en même temps, tu comprends? C'est à la fois la tête et puis le corps qui ne vont pas. Oh oui, mais c'est souvent pareil, hein. C'est la tête qui commande le corps, ou bien c'est le corps qui s'impose. C'est pas toi qui peux faire un diagnostic. T'as mal où dans le corps? Je sais pas, mais je vais te montrer. Tiens, tu vois là, à travers la chemise. Ah bah dis donc, tu saignes. Voilà. Ben, ça a commencé ce matin. Enfin, j'ai ça depuis déjà un moment. Ça fait dans les 2-3 mois que j'ai un bouton sous le bras. Un bouton sous le bras? Un bouton qui fait ça? Fais voir, défais ta chemise. Mais c'est pas un bouton, c'est un énorme furoncle. Voilà, ça a commencé par un bouton. Puis j'appuie dessus, puis je fais sortir un peu, puis... Et puis j'éponge, et puis je mets de l'alcool, tu vois. Et puis c'est tout, puis ça veut pas guérir, et puis ça se recharge encore, et puis tout le temps, bah, c'est en train de devenir un anthrax, ça. Oui, je l'ai pensé un peu. T'as déjà eu des anthrax? Oui. Où? Dans le cou. Bah c'est ça. Mais... Enfin, moi je suis pas médecin, hein. Mais... Des boutons, c'est rien. Des furoncles, ça, faut faire gaffe. L'anthrax, attention, hein. Bon, là où il est placé, mais quand même, attention. Et puis, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas costaud. Alors moi, à ta place, j'irai voir un toubib. Tu peux pas le soigner comme ça tout seul, hein. Tu sortiras pas les têtes ni rien, hein. Non, mais ça, je sais. J'ai eu là. Tiens, regarde un peu plus bas. Ah ouais, on voit des cicatrices. Ça, c'est sûr que c'est des cicatrices d'anthrax. Ah, mais t'avais carrément une ceinture une fois. Ah oui, j'étais jeune, mais j'avais presque la ceinture d'anthrax. Je suis né avec des anthrax dans le dos, tu te rends compte? Ouais, bah ça, tu repasseras. Non, je te le dis. Je suis né, et paraît-il que j'avais des anthrax dans le dos. Et le résultat, c'est que j'ai des cicatrices, mais comme ça. Une pièce de 5 francs.
Tu vois pas ce que c'est. Il paraît que je souffrais, que je gueulais tout le temps. Ben, t'es peut-être un type à refaire des anthrax de temps en temps. En tout cas, ça se soigne. Hein. L'anthrax, bon, ben, c'est rien. Localement, on arrive à t'en débarrasser. Mais c'est dans le sang qu'il y a quelque chose. T'as quelque chose qui déconne. Alors, on va quand même bouffer. Oui, si tu veux, mais pas trop loin, je peux pas marcher. Ah bon, parce que tu peux pas marcher non plus. Non. Parce que t'as quoi? Parce que j'ai les mollets coupés. Et puis quoi encore? Ben tout, les bras coupés. Puis là, tu es en train de me parler, ben regarde. On dirait que j'ai pris un bain. Je sue sans arrêt. Je mouille. Je mouille là la nuque, beaucoup. Puis le devant de la poitrine, enfin comme quand on sue, beaucoup. Eh ben, t'as vraiment besoin de voir quelqu'un. Et tu digères bien, et tu dors bien. Écoute, digérer, ça va. Dormir, je dors jamais. Mais t'es toujours avec tes bons dieux de tâche? Oui, toujours. T'as mal nulle part? Si, j'ai mal dans le dos. Ah, ben écoute, il fallait commencer comme ça. T'as chopé un coup de froid, non? Je sais pas. Ah oui. Quand tu respires, ça te fait... Bah, quand je respire, je peux pas beaucoup respirer, tellement ça me fait mal. Tu tousses? Des fois. Ça brûle, là? Oui. Quand on a fini de manger, tu veux aller voir quelqu'un que je connais? Oui. C'est un type qui est jeune, qui est bien. Tu lui dis, je viens de la part de Jean. Puis même si tu veux, je lui donne un petit coup de fil maintenant. Je vais le prévenir. Alors il donne le coup de fil, je l'entends qui dit, ici c'est Jean, bonjour, comment vas-tu? J'ai un copain là, je te l'envoie. On va déjeuner ensemble et il va te voir. Il a vraiment un problème. Il faut le sortir. Salut. Bon. Il me dit, ça y est, c'est fait, d'accord. Je me suis dit, mais où est-ce que ça va être ça? Il me dit, c'est pas là, hein, c'est bien plus loin que la Joliette. Mais comment je vais y aller? Je peux pas marcher. Et tu prends un taxi. Ah oui, d'accord, je suis déjà venu chez toi avec un taxi. De la librairie ici en taxi? Oui. Tu pouvais pas arquer? Non. Ah bah dis donc, faut vraiment que tu sois fatigué, hein, parce que c'est rien. C'est 10 enjambées, 20 enjambées. Dans la Joliette, tu peux pas y aller à pied, ça. Tu peux y aller à la rigueur avec les trams, mais... Puis ça va te secouer, puis prends un taxi. T'es fauché? Non, j'ai ce qu'il faut pour payer un taxi. J'ai ce qu'il faut pour payer le taxi, payer ton copain, revenir en taxi. Après, j'aurai plus grand-chose. On va manger. On parle de tout et de rien. Je me rappelle de rien, et certainement qu'il se rappelait de rien non plus après. Je suis pas sûr de pas avoir un peu dormi devant lui. Et puis après, ben, il va me conduire à un taxi. Je vais me retrouver chez le type. Le type va me recevoir. Il va m'écouter. Il va regarder ce qui coule en dessous. Il va me dire, ça c'est... Localement, c'est rien. Là, c'est... En fait, c'est quelque chose qui mûrit jamais, mais qui coule quand même. C'est long, ces trucs-là. C'est parce que c'est en train de se mettre à l'intérieur. Hein. Alors, ben, il faut prendre quelque chose, faut mettre un produit dessus pour faciliter la maturité. Enfin, faut que ça mûrisse, ça. Hein. Et très profondément. Mettre des petits cataplasmes, ça ferait pas de mal, ça. Locaux comme ça, tout petit. Mais, vous me dites que vous avez mal dans le dos. Alors, il faut quand même s'assurer, avant de se lancer dans des petits soins locaux comme ça, de ne pas aller... Déshabillez-vous. Je me déshabille. Il me passe. Il me dit, ça y est, j'ai vu. Quoi? J'ai vu. Simple. Vous avez une pleurésie. Vous êtes plein jusqu'ici. Je suis plein de quoi? De flotte. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ça. Moi, je peux pas vous soigner. L'hôpital? Vous croyez? Oui. Ah. Je lui fais un sourire. Il me dit, c'est l'effet que ça vous fait? Ouais. Vous vous attendiez à ça? J'attendais ça. Écoutez, là, je comprends pas. Si vous voulez, vous pouvez passer une consultation à l'hôpital. Je vous fais une lettre. Sinon, vous pouvez pas trouver un médecin qui se charge de... Non, on peut pas rester chez soi avec ça. Ça, il faut ponctionner. Et puis, l'anthrax qui est là. C'est un véritable thermomètre que vous avez là. Ça indique tout ce qu'il y a. Faut pas. Vous faites quoi dans la vie? Je suis libraire. Bon, vous ne pouvez pas espérer aller là-dedans avant un bon moment. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça ne soit pas autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Oh, vous pouvez me parler. Ça pourrait... Vous avez déjà été fatigué? Oui, bien.
tout le monde. Non, mais fatigué, ce qu'on dit fatigué. Ça, c'est quand on ne veut pas dire, vous avez déjà été malade? Bon, comme tout le monde. Non, là, on n'a encore pas compris. Vous avez déjà eu quelque chose au poumon? Oui. Ah, voilà, c'est beaucoup plus clair. Il y a longtemps? Non. Ah. Et puis en étant enfant? Aussi. Ah bon. Et puis, dans votre famille, il y a eu quelqu'un de malade? Oui. Plusieurs malades? Oui. Du côté maternel. Côté maternel. Elle est vivante? Oui, oui, ma mère vit encore. Écoutez, pas d'autre réponse que celle que je vous ai donnée. Avec ce que vous venez de me dire, c'est très clair. Vous avez 25 ans à peu près? Ouais, d'accord. Faut pas rester comme ça. Il faut intervenir le plus vite possible, c'est vous mettre au lit. Traiter, on peut traiter maintenant un peu. Mieux qu'en tous les cas avant. Ponctionner surtout. Faut vous le débarrasser de ça, on ne sait pas. L'anthrax qui est là, c'est peut-être la même chose qu'il y a dedans. Hein. De la fièvre. J'ai pris votre pouls tout à l'heure. Vous tapez très fort, très vite. Hein. Vous êtes certainement assez haut. Ça doit tourner et tout, ouais. Fatigue, nausée, pas envie de bouffer, exact. Voilà. Vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes seul ou vous êtes marié? C'est comme si j'étais seul. Oui, ça, c'est pas une réponse. Chez vous, il y a quelqu'un? Oui. Il y a une femme? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Ben, pour les enfants, je me permets de vous dire qu'il vaut mieux ne pas rester. On ne sait jamais. D'après moi, à votre place. Vous avez un médecin là-haut? Oui. Alors, vous allez le voir. Vous dites que vous m'avez vu. Comme ça, parce que vous étiez fatigué, puis qu'on a un ami commun. Alors voilà, mais moi, je lui laisse faire ce qu'il faut faire. Et voilà. Et vous lui dites, j'ai paraît-il une pleurésie. En disant paraît-il, moi je suis tout à fait certain. C'est là, jusque là. Hop, ça s'arrête là. Vous arrêtez une seconde pour prendre votre température, comme ça vous dites j'ai tant. Soyez pas inquiet, vous avez au moins 39,5. J'ai la migraine, ça fait quelques jours que ça dure, et en dessous le bras j'ai ça. Voilà, là vous avez fait le tableau le plus court possible. Vous lui dites je suis effectivement prêt à rentrer à l'hôpital, je veux qu'on me soigne. Et puis vous ne repassez même pas chez vous, et vous, avec le mot qu'il vous donne, vous rentrez à l'hôpital, et puis de l'hôpital vous prenez votre femme et vous lui dites je suis à l'hôpital, ça va pas. On m'a conseillé de ne pas repasser par la maison parce que ce que j'ai, il vaut mieux comme ça. Faire comme ça. Entendu? Oui, je peux essayer. C'est drôle, ça n'a pas l'air de vous bousculer, hein? Comment ça? Il me semble que si je disais ça à 15 de mes malades, sur les 15, il n'y en a pas un qui réagirait comme vous. C'est drôle. Vous vous en foutez? Non. Alors, vous vous en doutiez? Non, pas de ça. Alors de quoi? Non, de toute autre chose. Pas du côté maladie comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Vous êtes un pessimiste et vous acceptez tout ce qu'il y a comme ça. Le cœur léger. Je suis pas un optimiste, mais... Non, je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre. Ça change beaucoup de choses pour moi tout à coup, voyez-vous. C'est pour ça que je peux pas vous répondre. Brusquement, je me trouve devant... Et non pas devant quelque chose qui me menace, qui est grave, etc. Non, je sais pas, c'est peut-être pas très grave, après tout, ça va peut-être passer très vite. Non, mais c'est... Vous me dites, et puis Jean m'a dit aussi tout à l'heure, le dentiste. Il m'a dit, des fois, ça annonce des choses. Vous me dites aussi. C'est quelque chose qui annonce, qui dit, qui indique. Alors ça, c'est votre avis médical. Et moi, qui ne suis évidemment pas médecin, mais qui suis un homme, je me dis, bien ça, ça va au-delà de l'indication du mal que ça désigne. Bien au-delà. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter maintenant.
pendant un temps peut-être. J'avais des idées un peu fixes, il est possible que mes idées fixes, elles en prennent un coup, là. Je ne sais pas. En tous les cas, il est sûr que ça bouscule. Ça va changer beaucoup de choses. Bon, écoutez, si vous voulez, vous faites ce que j'ai dit. Théoriquement, demain matin, vous êtes dans un hôpital ou plus tard. Voilà. Au revoir. La dernière nuit que j'ai passée, je l'ai passée pas dans le lit avec l'autre, pas dans la chambre avec les deux gamines. Enfin, ça revenait bien au même. C'était pas étanche. Enfin, je suis quand même arrivé en disant je suis malade. Il faut que j'aille voir le médecin, puis ça serait mieux c'est s'il venait me voir. Mais enfin. Alors, pas tellement de questions, pas beaucoup de qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe. J'ai dit je ne sais pas où tu as rangé le thermomètre. Je m'en servais du thermomètre, mais pour autre chose. Et puis, elle l'avait comme confisqué. Elle revient avec le thermomètre, mais qu'elle tient du bout des doigts, comme ça, puis qu'elle me tend. Elle me fait sourire. Je lui dis, écoute, je vais te dire, aujourd'hui, tu n'as à craindre rien. Je ne serai pas du tout tendre. Pour ne pas changer, je dis, non, tu ne m'as pas compris. Aujourd'hui, je ne serai pas amoureux. Voilà. Aujourd'hui, il faut que je prenne ma température. Et puis ensuite, je vais aller voir le médecin. Comme ça, il aura tous les éléments sur place. Puis on va décider de ce qu'on doit faire. Alors je prends ma température. C'est ce qu'avait dit l'autre, oui. Pas mal. Elle ne me demande pas ce qu'il y a, je lui dis pas ce qu'il y a. Je lui dis, je vais changer de chemise. Elle voit la chemise évidemment dégueulasse. Elle me dit, et là, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, là, j'ai une petite chose sous le bras, c'est pas la peine de... Tu ne t'en occupes pas, tu la mets dans l'eau et puis je la laverai moi-même. Si tu veux. Alors dans une bassine, elle met la chemise. Elle la pousse avec un bâton comme ça, avec je sais pas quoi. Un fer, je crois même. Un tisonnier, tiens. Il ne veut pas toucher à ça. Je m'essuie un petit peu, là où ça a coulé, ça a séché. Je mets une chemise propre. Je mets un mouchoir avec un petit bout de sparadrap. Je vais chez le toubib. J'attends longtemps. Je suis reçu. Bonjour mon cher, comment allez-vous? Oui, ça va, ta gueule. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Quel genre de problème? J'ai vu un médecin. Le médecin m'a dit de venir vous voir. C'était accidentellement que je le voyais, c'est un ami. J'ai de la fièvre. Tiens donc. Une indigestion? Non. Un petit peu bu? Non, pas du tout. Arrêtez donc. Et comment ça va chez vous? Mais je ne sais pas. Mais comment va votre femme? Vous savez que c'est une amie d'enfance. Je ne sais pas comment elle va. Tiens, elle est partie? Non. Elle, non. Combien avez-vous de fièvre? Je lui dis. Où avez-vous mal? Vous vous plaignez de quoi? Alors je lui dis d'abord, il y a ça. Dans l'ordre des choses, j'ouvre ma chemise, je retire le sparadrap, je lui dis voilà, là. Ah, le bel anthrax. Vous avez ça depuis un moment, parce que ça vient pas tout vite et comme ça, tout seul. J'ai ça depuis un bon moment, oui. Je l'ai soigné moi-même, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai cru que ça allait passer à force de le presser. À force de le presser, vous envoyez tout dedans, rien dehors. D'accord. Alors on va pouvoir s'occuper de ça. Oui. Mais mon confrère a dû vous dire que c'est toujours une indication. Je sais. Je le savais même avant qu'il me le dise. Ah, très bien, bravo. Vous faites votre médecine. C'est ça. Je vous prierai de ne pas vous foutre de ma gueule. Mais je ne me moque pas du tout de vous, monsieur II. Maintenant, je crois, c'est une scopie qu'il faudra me passer. Parce que vous avez mal, là, en haut, en bas, à gauche ou à droite. J'ai mal, là, depuis le ventre jusqu'à la gorge. Et plus précisément du côté droit. Mais j'ai même mal à gauche. Et j'ai du mal à me tenir debout. Je tremble, je sue. Ah, vous auriez pu nous faire une bonne bronchite ou peut-être que vous êtes en train de faire une pneumonie. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a du liquide. C'est votre confrère qui m'en a parlé. Du liquide. Déshabillez-vous, venez là. 3 minutes après, oui. Il fait un cliché.
Ne respirez plus, je respire plus, j'ai envie de tousser. Voilà, on va développer tout de suite. On développe tout de suite. Il revient, c'est sec. Il la met devant sa lampe. Oui, tout le côté droit, oui, c'est vrai. Je ne peux pas vous soigner ici. C'est l'hôpital. Oui. C'est l'hôpital pour un petit moment quand même. Ça ne va pas passer très vite, vous savez. Ce soir, c'est un peu tard, mais c'est demain matin que vous rentrez. Oui, je sais. Ah, mon confrère vous en a parlé. Il m'a dit sans doute. Il m'a dit, je ne peux pas m'occuper de vous, j'ai donc pas à vous parler de tout ça. Demain matin, je rentre à l'hôpital. Oui, à Marseille, bien sûr. J'en ai pour combien de temps? Je ne sais pas. Ordinairement, ça demande combien de temps? Je ne peux pas vous dire. Non mais ordinairement, un type qui va très mal, ça dure combien de temps? Un type qui ira très bien, ça durerait combien de temps? Ça, vous pouvez? Non. Oh, c'est pas vrai. Vous pouvez pas arriver à dire ça. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de prendre des dispositions. Je vous dis pas, et si je meurs? Non, je m'en fous. Mais vous avez l'air très énervé, vous savez, monsieur De. Moi, très énervé? Non, pas du tout. Excédé. Excédé. Oui, c'est la fièvre qui fait ça. Oui, c'est ça, j'ai la fièvre. Depuis 4 ans, j'ai la fièvre. Depuis peut-être 24 ans, j'ai la fièvre. Oui, je crois que vous êtes très énervé.